page comme ça. Maintenant, dans la deuxième partie, cette fois-ci c'était la nuit. Alors, mais c'était dans la même vision, mais c'était la deuxième partie. Alors, c'était deux événements différents. Alors, dans la nuit maintenant, bon, ça c'était quand j'ai fini de prêcher, je suis parti pour me reposer. Donc, je suis rentré à la maison, je me suis reposé un peu. Après, je suis ressorti, et quand je suis ressorti, il faisait nuit. Mais quand je suis sorti devant la porte, toujours dans la vision, bien entendu. Quand je suis sorti devant la porte, je vois maintenant deux astres. Ça veut dire que c'est comme deux lunes. Deux lunes. Il y a une petite lune et il y a une très grosse lune que je pourrais dire même le soleil. Et maintenant, les deux astres étaient là. Et en un clin d'œil, je vois la grosse lune a perdu un tiers de son éclat. Et la petite lune a commencé à perdre de l'éclat. Et ensuite, les deux, je voyais les deux maintenant qui réduisaient de l'éclat ensemble. Ils réduisaient progressivement, doucement, doucement maintenant, de façon centripète. Ça veut dire que la lumière se réduisait vers le centre et puis ça diminuait, jusqu'à ce que les deux astres soient totalement ténèbres, soient totalement obscurs. Et lorsque les deux astres étaient ténèbres, alors toute la terre était dans l'obscurité. Toute la terre était dans les ténèbres. Et une fois que la terre était plongée dans les ténèbres, voici plusieurs temps après quelque chose qui va se passer, quelque chose de très, très, très étonnant, que je pourrais qualifier d'enlèvement. Oui. Voici ce qui s'est passé. Des étoiles qui quittaient la terre et qui montaient au ciel à grande vitesse. Quand je dis à grande vitesse, une fusée même n'a rien fait. Les étoiles montaient à très grande vitesse dans le ciel. Et ces étoiles étaient de plusieurs couleurs, de toutes les couleurs, plusieurs couleurs. Maintenant, ces couleurs, en fait, représentaient les différentes races d'êtres humains sur la terre, les différentes races, toutes les tribus. Voilà. Donc, les différentes étoiles de plusieurs couleurs, ces étoiles brillaient comme ça et montaient à grande vitesse. Et ces étoiles représentaient les races. Les races. D'accord. Maintenant, une fois que je voyais ces étoiles qui montaient à grande vitesse dans le ciel, ça montait, ça montait. Après, je me suis retrouvé brusquement dans une maison. C'est pendant que j'observais, je me suis retrouvé aussi brusquement dans une maison, toute blanche comme ça, avec des rideaux tout blancs, une assez belle maison. Et je me suis levé, je regardais. Et du coup, je n'ai pas pu voir la suite des étoiles qui montaient dans le ciel. Ça veut dire la suite de l'enlèvement. Les étoiles qui montaient dans le ciel à grande vitesse. Je n'ai pas pu voir cette suite parce que je n'étais plus là où j'étais à l'instant où j'observais. Je me suis retrouvé dans une pièce assez blanche et il y avait des rideaux assez blancs. Une assez belle maison. Voilà. C'était un peu ça la deuxième partie du témoignage. Je voudrais demander vraiment aux uns et aux autres de rester fermes. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il nous donne toutes les armes nécessaires. Il dit seulement demandez, demandez et vous recevrez. Le Seigneur il n'attend que ça. Demandez et vous recevrez. Le Seigneur veut nous équiper de toutes les armes les plus puissantes qu'on ne puisse imaginer. Mais le Seigneur veut seulement que nous soyons disposés à les recevoir, que nous soyons dans la sanctification, que nous soyons dépouillés intérieurement et extérieurement, afin de pouvoir davantage avoir la disposition nécessaire pour recevoir toutes ces armes. Car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes spirituelles que nous avions, c'est Dieu qui rend ces armes spirituelles plus puissantes davantage. Ancrez-vous et enracinez-vous davantage en l'Éternel. Vous verrez les merveilles de sa puissance. Béni soit l'Éternel des armées. Seigneur éternel, je te prie de bénir toutes ces personnes, tous les membres du corps du Christ, qui œuvrent jour et nuit pour toi. Seigneur éternel, le combat est rude.
Ce n'est pas un combat simple, Seigneur, mais c'est un combat rude, un combat au niveau duquel la destruction est au rendez-vous. Mais je te demande, Saint-Esprit, que lorsque la destruction sera là, que la destruction soit uniquement dans le camp ennemi et non dans le nôtre. Seigneur éternel, donne-nous davantage la force, la puissance nécessaire pour pouvoir détruire toutes les œuvres des ténèbres, de pouvoir condamner toutes les œuvres des ténèbres, Seigneur, et de pouvoir renverser toutes les statues de Baal qui se trouvent dans le monde et qui empêchent, Seigneur, les frères et sœurs d'avancer. Toutes les statues, Seigneur, qui puissent empêcher les frères et sœurs d'avancer, nous les renversons par le nom de Jésus. Seigneur éternel, toute oppression qui se trouve dans la vie des membres du corps du Christ, je déclare au nom de Jésus que ces oppressions soient maintenant ôtées au nom de Jésus, qu'elles soient ôtées de leur vie. Seigneur éternel, toute chose, c'est toi qui le fais. C'est par ta puissance et par ta force que tu le fais. Ce n'est pas que nous le méritions, mais c'est par amour pour nous, Seigneur, car tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux dans Zacharie 2:8. C'est pour cela que nous te disons merci de ce que tu t'occupes de nous, de ce que tu nous protèges de toute espèce de malheur. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu fais. Nous nous confions entre tes mains, Seigneur. Nous tous, membres du corps du Christ, nous te prions, Seigneur, de nous protéger davantage, de nous enseigner davantage, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons dans la connaissance, Seigneur. Car tu as dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aide-nous davantage dans la connaissance de ta parole. Donne-nous davantage la révélation de ta parole, afin que nous ne soyons point dans l'ignorance. Éternel, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton nom puissant. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as agi dans la vie de mes frères et sœurs, pour ce que tu as agi dans ma vie. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Béni soit le Saint-Esprit. À lui soit toute la gloire, que toute la gloire lui revienne. C'est lui qui est digne de louange et d'adoration. Merci Éternel. Béni sois-tu Éternel. Béni soit la sœur Cathy pour toutes les choses qu'elle fait. Pour toutes les choses qu'elle fait, Seigneur éternel. Elle est combattue, Éternel. Je te prie, Seigneur, de te lever et combattre ses adversaires. Que toute flèche enflammée qui est envoyée dans sa maison pour troubler son foyer, qui est envoyée dans sa vie pour troubler sa foi, je déclare au nom de Jésus que ces flèches soient arrachées, que ces flèches soient renvoyées dans le camp ennemi au nom de Jésus. Que toi, Seigneur, qui es l'abri infaillible, l'abri indestructible, que ton abri couvre toute sa famille, couvre toute sa maison et qu'aucune flèche ne puisse entrer dans sa maison. Seigneur, que toute faille que l'ennemi veuille exploiter dans sa vie transforme ses faiblesses en force, Seigneur, car il est écrit que c'est au moment de notre faiblesse que la force du Christ se révèle, que la force de Dieu se révèle. Alors, Seigneur, c'est au moment où nous sommes faibles que toi tu es fort. C'est pour cela que je te demande que au moment où elle s'affaiblit, Seigneur, que toi, Seigneur éternel, dans ta miséricorde, ta grâce et ton amour, que tu sois fort à ce niveau, que tu la fortifies à ce niveau, Seigneur éternel. Toi qui la fortifies, que tu prennes le relais, Seigneur, et que tu la fortifies davantage, afin qu'elle ne tombe jamais, éternel. Car le temps est proche. Donne-lui le courage et la force davantage de transmettre les messages, de transmettre tous les messages que tu lui donnes, éternel, de pouvoir parler pour toi. Ainsi que toutes les personnes qui écoutent ce message, donne-leur la force, Seigneur, que toute personne dont les yeux avaient été fermés par des écailles spirituelles, je déclare que ces écailles tombent au nom de Jésus et que le feu du Saint-Esprit consume ces écailles. Que leurs yeux soient lavés par le sang de Jésus, que leurs yeux soient nettoyés par le sang de Jésus et que le Seigneur arrive maintenant à les enseigner toutes choses parce que l'écaille est tombée. Seigneur éternel, béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. Merci éternel, amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.